Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre rendez-vous mensuel Black Spirit Heroes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un invité d'exception, un invité d'honneur, car il s'agit tout simplement de mon père, Monsieur Diop Djiby. À travers cet épisode, vous découvrirez le parcours d'un homme inspirant qui n'a cessé d'être au service de la communauté sénégalaise havraise. Salam alaikum, papa. Alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Santé Allah, je remercie Dieu. Ah, c'est ça qu'il faut. Mm. Content de t'interviewer. Plaisir partagé, comme on dit. Exactement. Le plaisir est partagé, hein? Donc, j'avais quelques questions à te poser À ton honneur. par rapport à ton parcours. Et le but, c'est vraiment d'avoir un échange, on va dire, intime, mais également qui soit utile à la communauté. Mhm. Et j'ai jugé vraiment important de t'inviter pour que tu nous partages un peu ton expérience, Mhm. ton parcours de vie. Et je sais que ça va être riche en enseignement. Tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous retraces brièvement ton parcours depuis le Sénégal jusqu'à ton arrivée en France. Oui, comme il l'a dit Mohamed, donc je m'appelle Djiby Diop, hein, pour les Africains, et Diop Djiby pour les Français. Bon, je suis né à Bakel, hein. Donc j'ai quitté Bakel à l'âge de 6 ans. Je suis arrivé à Dakar. Bon, j'ai été élevé par mon oncle. Bon, à Dakar, j'ai fait des études. J'ai été jusqu'en classe terminale avec un niveau bac. Bon, à Dakar, mes activités, à part l'éducation familiale dans la famille, hein, il y a l'éducation scolaire dont j'ai parlé, et puis il y a la vie sociale comme tout adulte, hein. Et c'est de là-bas que j'ai commencé. Bon, d'ailleurs, d'abord dans une famille, la famille, c'est un ensemble. On peut dire que c'est une association, ce sont des gens qui vivent dans une famille, donc il y a l'éducation et tout. Et en dehors de la famille, il y a la jeunesse, il y a les jeunes, il y a des assos. À Dakar, il y avait un centre qui était ouvert, un centre écuménique qu'on appelle la CIMAD, SEVA. Donc de là-bas, il y avait une classe exceptionnelle qui a été ouverte. Et dans cette classe, on faisait du rattrapage. En même temps, on nous formait pour alphabétiser des femmes et des adultes qui ne savaient pas lire et écrire. Mais au sein de ce centre, dans ces cours, on a créé une association qui s'appelait SEVA. SEVA, sont les cours d'entraînement à la vie active, dont j'étais le secrétaire général et par la suite, j'étais le président. Et j'ai eu l'occasion, à la venue à Dakar, des délégations françaises qui étaient venues, dont mon oncle avait des connaissances. J'ai rencontré une personne à qui j'ai exprimé mon désir de venir en France. Bon, c'est ainsi qu'il a fait les démarches pour que je vienne en France et j'ai atterri au Havre. D'accord. C'était en 1970. Hein. D'accord, 1970. Voilà. Alors, tu avais quel âge à peu près quand tu es arrivé? À 20 ans, hein, 20 ans. Donc tu es né à Bakel, hein, c'est ça? Je suis né à Bakel, effectivement. D'accord, donc Bakel, c'est une région du Sénégal oriental, hein, qui appartenait avant à la région du fleuve. Ensuite, c'est devenu, ça a appartenu à la région du Sénégal oriental. Et il y a combien? Il y a plusieurs tribus? À Bakel, c'est un carrefour, hein, un carrefour de langue, puisque vous avez le soninké, il y a le wolof, il y a le alpulaar. Bon, heureusement pour moi, donc je parle plusieurs dialectes. Hein. Je parle le pulaar, je parle le soninké, je parle le alpulaar, et le wolof. Hein. D'accord, nous on est les Diop, mais Halpulaar, c'est ça? Oui, enfin les Diop sont un peu partout. Pas uniquement Halpulaar, les Diop on les trouve un peu partout, hein, dans le Sénégal. Très bien. Et même dans l'Afrique. Hein. On est issu de quelle caste? En tout couleur, c'est Tchoubalo. Tchoubalo. Bon, en Wolof, c'est Lébou.
D'accord. Voilà, des C'est déjà des des pêcheurs, pêcheurs. quoi. D'accord. Voilà. Et au niveau du degré, c'est des castes nobles ou c'est... Sont des nobles, hein, sont des nobles. D'accord. Ok, d'accord. Les Tubalos sont des nobles, hein. D'accord. Ok. Comment ça s'est passé l'intégration, l'ambiance quand tu es arrivé? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Quand je suis arrivé en France, j'ai vu la personne qui m'a fait rentrer en France. Bon, c'était bon, je prie pour lui, hein, bien qu'il soit français, hein. C'était le consul honoraire de Rouen. D'accord. Aussitôt que je suis arrivé, il m'a dit, Diop, tu as deux possibilités. Soit je t'envoie à l'école supérieure, tu sortiras comme instituteur, ou alors tu travailles en faisant des cours par correspondance. Bon, j'ai choisi de travailler des cours pour pouvoir rembourser mon billet, quoi. D'accord. Voilà. Parce que comment ça s'est passé pour constituer le billet, la somme? La somme, je ne me rappelle plus du montant. Bon, je ne me rappelle plus du montant. C'était avec la complicité de mon oncle que je remercie, hein. Bon, tout ce que je gagne, que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui, hein. Il ne faut pas aussi être ingrat, hein. C'est qui avait réuni la somme pour c'est lui qui m'a envoyé le billet aller-retour. Donc, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. Bon, il faut être reconnaissant dans la vie. C'est une bonne chose. Voilà. Et ensuite, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai préféré travailler et faire des cours. Mon premier emploi était dans une imprimerie, un emploi temporaire, hein, du Havre. Ensuite, bon, j'ai été remercié. Par la suite, j'ai cherché au Havre, je n'ai pas trouvé. J'ai été à Rouen. J'ai trouvé une place dans une tréfilerie qu'on appelle Tréfimétaux. Et de là-bas, j'ai travaillé quelques mois en faisant des cours. Et j'ai participé à un concours où on recrutait, on cherchait pour être en contact des enfants adaptés, pour faire une formation pour s'occuper des enfants adaptés. Je l'ai réussi. Et là où je devais partir rejoindre l'école, le consul m'a appelé en me disant, Diop, on a des difficultés au Havre, hein, avec le foyer. J'aimerais que tu viennes prendre la direction. Je lui ai dit, monsieur le consul, écoutez, je dois faire une formation pour être un éducateur spécialisé d'enfants handicapés. Il m'a dit, Diop, c'est bien, mais là, tu as tes compatriotes. Tu pourras t'occuper de tes compatriotes, les assister et tout, quoi. Bon, c'est ainsi que j'ai viré. Donc, je suis arrivé en 70, je commençais à travailler. Et en 71, début 71, j'ai pris la direction du foyer de Roual. D'accord. Et dans cette direction, j'ai fait la connaissance des enseignants qui donnaient des cours d'alpha aux adultes. D'accord. Voilà. Et ensuite, tu as intégré Renault Centreville? Je suis resté à la direction du foyer de 71 à 75. Bon, comme dans toute vie, dans toute communauté. Donc, il y a eu des problèmes au foyer. L'association qui gérait le foyer a été remerciée en 75. Aussitôt, quand j'ai quitté, j'ai été pris par l'ANPE pour faire une formation administrative à l'ICP de Montivier. Oui, c'est l'Institut consulaire de formation à Montivier. Et de là-bas, bon, je faisais des démarches et j'ai fait une candidature chez Renault, j'ai été admis. Renault, c'est là où tu as passé la plus grande partie de ta... Voilà, de 75 jusqu'à la retraite, hein, de 75 à 2010.
où j'ai quitté Renault par un plan que Renault avait mis en place qu'on appelait PRV. Donc, on partait avec une prime. On est pris par l'ANPE jusqu'à l'âge de la retraite et on touche la retraite. J'ai remarqué, enfin on l'a tous remarqué au Havre, il y a une communauté quand même importante de Sénégalais au niveau de la diaspora sénégalaise et principalement beaucoup de personnes qui travaillaient ou qui travaillent encore à Renault. Et toi, du coup, quelle a été ta place vraiment parce que je sais que tu as beaucoup impacté au niveau de l'activité salariale au niveau des Sénégalais qui étaient là-bas. Comment tu t'es positionné en tant que salarié? Comment tu as impacté aussi là-bas la diaspora sénégalaise? Oui, bon, je reviens un peu en arrière. Durant mon séjour au Havre, durant la direction, j'ai omis de dire qu'il y avait, lorsque je suis arrivé en France, il y avait déjà, les travailleurs étaient déjà organisés en association. Donc au Havre, il y avait une association que je trouvais sur place qui s'appelait l'Association des travailleurs sénégalais en France, dont le Havre était une section. Donc ils m'ont demandé, vu que bon, j'étais un peu instruit, je connaissais un peu le français. Bon, ils m'ont demandé si je pouvais adhérer. C'est ainsi que j'ai adhéré. Bon, ensuite, j'ai été embauché chez Renault. On revient chez Renault. Donc, bon, bien sûr, chez Renault, bon, quand on arrive, bon, il y avait un peu de... On sentait un peu de racisme, enfin, bon... C'est quelque chose, bon, le mot racisme, je crois qu'on peut... Oui, bien sûr, c'est la réalité de toute manière. Oh, c'est une réalité. Il n'y a pas de tabou. Donc, déjà, avant de rentrer chez Renault, ils me connaissaient en tant que responsable du foyer de Roel, où je les aidais beaucoup avec les compatriotes. Bon, on travaillait comme ça, et quelquefois, il y avait des compatriotes qui avaient des difficultés, qui n'arrivaient pas à s'entendre avec la maîtrise, la hiérarchie, puisque la plupart de nos compatriotes ne parlaient pas très bien le français. Comme heureusement, moi je parle un peu le français, le dialecte, bon, on m'appelait pour faire l'interprète. Pour faire l'interprète à la langue. Je pense, comme je faisais un peu l'interprète, des fois à la place, j'arrivais à résoudre des problèmes entre ceux qui l'ont avec la maîtrise. Bon, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Bon, j'ai demandé à quelques personnes qu'on crée un collectif africain. Le collectif est là. En cas de besoin, le collectif n'intervient pas dans le syndicat, mais si on fait appel à nous, on vient. Mais sinon, il y a les syndicats qui sont là pour les travailleurs. Bon, c'est ainsi que le collectif a été créé et un peu est reconnu par la maîtrise, par la direction. D'accord. Donc, si je comprends bien, la volonté première, c'était de répondre à des problèmes qui subsistaient au sein de l'entreprise, liés notamment à des différends liés à la discrimination, au racisme par rapport à des compatriotes sénégalais qui maîtrisaient pas forcément le français, qui travaillaient dans l'usine et qui avaient des problèmes. Donc ça a été le point de départ pour pouvoir s'organiser et ensuite défendre ces salariés-là au quotidien. Bon, le racisme n'était pas très très visible. Bon, il faut vraiment être intelligent pour savoir que la façon de parler, de voir la façon dont on traite les gens, on le sent. Mais c'était pas... C'est un ressenti. Voilà, un ressenti. Donc, ce n'était pas que les Sénégalais. Donc, chez Renault, on a plusieurs communautés. On a les Sénégalais, les Maliens, les Mauritaniens. Les Gambiens sont des Africains. Et même ils arrivent, on a aussi des Arabes. Donc on peut dire que c'est, au lieu de dire communautaire, disons que moi j'appellerais ça la population étrangère de Sandouville. Voilà.
Et donc ensuite, ça a basculé sur une formalisation d'une association que vous avez, dont tu as été le président. Oui, c'est un collectif, c'est pas une association, parce qu'une association, ça se déclare et tout. C'est juste un petit groupe bon, quand il y a un souci, ils m'appellent. Bon, en général, c'est moi qui interviens, puisque c'est moi qui parle presque tous les dialectes. Mais s'il y a des soucis, je demande une réunion avec la direction, notamment avec les représentants quand on parle de direction, il y a le personnel, l'adjoint du chef du personnel, et je demande à le petit groupe de venir et de parler des problèmes. Et puis, si on a aussi des besoins, on le demande. Bon, c'est ainsi que, bon, Renault, on a demandé, obtenu, bon, il faut le dire, hein, des aides sociales. Par exemple, on a demandé et négocié à avoir, quand nos compatriotes partent en vacances au Sénégal, que Renault puisse participer au transport et organiser des voyages. Bon, c'est ainsi qu'on a obtenu gain de cause, et que avant moi, il y a eu, quand il y a des départs, avant moi, il y a eu un compatriote qui a encadré, qui a mené, il y avait le personnel et un représentant de la direction, et le compatriote qui a encadré les travaux d'ici jusqu'à Dakar. D'accord. Donc, il les accompagnait jusqu'à Dakar et ensuite il revenait. Bon, lorsque moi j'ai été proposé pour le faire, bon, je l'ai fait, mais je l'ai amélioré. Comment? Bon, en demandant au gouvernement du Sénégal, puisque quand les gens quittent ici, les travailleurs quittent ici, ils vont à Dakar, à l'aéroport, il y a la tracasserie douanière. Bon, pour éviter tout ça, j'ai écrit, un ministère avait été créé à l'époque, bien avant que je le fasse. J'ai écrit au ministre, j'ai dit, écoutez, Renault amène un contingent de travailleurs qui arrivent en vacances, et à l'aéroport, ils sont souvent, il y a une certaine tracasserie. Alors, je souhaiterais que vous, en tant que ministre, quand je vous avise qu'il y a le convoi qui arrive et que je viens avec, que vous venez nous accueillir. Je dis, d'ailleurs, si vous le faites, bon, on aura de vos compatriotes, quoi, ils seront contents et tout, quoi. Aussi, vous serez bien vus par nos compatriotes. C'est ainsi qu'à chaque fois, à chaque été, que les gens partent au Sénégal, bon, ils sont encadrés, il y a moi, il y a un représentant du personnel, et à Dakar, on est accueilli par le ministre. Bon, voilà. Tu avais réussi en fait à faire en sorte que l'entreprise Renault s'investisse et accompagne, et aussi accompagne financièrement aussi. Vous êtes financièrement à financer des départs pour le Sénégal, et les encadrer aussi. Oui, c'est-à-dire que l'entreprise participe à la billetterie. D'accord. Donc un certain pourcentage, je crois que c'est 10 ou 20, je ne me rappelle plus, de chaque billet de chaque personne qui part, l'entreprise participe. Comme un CE, comme un comité d'entreprise, un peu. Voilà. Et le CE aussi en plus. En plus, d'accord. En plus du CE, voilà. Okay. Donc, ça revenait moins cher aux travailleurs. Bon, vu toutes ces actions, dans le cadre, bien sûr, pas du collectif, mais de l'association des travailleurs sénégalais, dont on a parlé, j'ai demandé et obtenu du gouvernement du Sénégal que certaines personnalités de Renault et certaines personnalités de Havre qui sont impliquées dans le bien-être de la vie de notre communauté soient honorées. Bon, c'était au temps du président Diouf. C'est ainsi que plusieurs personnalités, dont 3 personnes chez Renault, le directeur avec, des personnalités en dehors de Renault du Havre, le maire, par exemple, le maire du Havre de l'époque, Andro Dilomeya, l'ancien député maire Antoine Drifnac, Madame Nelly Defresne, qui était maire déléguée de Rouel,
et un certain Claude Huré, qui s'occupait d'une association d'alphabétisation, ont été élevés dans les ordres nationaux du Sénégal. Donc, ça a créé, si tu veux, des liens d'amitié entre le Sénégal et Renault, des liens d'amitié entre le Sénégal et la ville de Havre, quoi. Voilà. J'aimerais qu'on parle un petit peu du coup, de l'association des travailleurs sénégalais du Havre, du coup, pour le coup, que tu as créé. Donc, tu as été le président de cette association. Là, c'était formel, c'est une association déclarée 1901, avec des statuts, c'est ça, activités, un bureau, un conseil. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne sur l'objet de cette association et quelques points, quelques activités que vous avez mis en place. Bon, comme je disais, je suis arrivé en juillet 70 au Havre. J'ai trouvé une association qu'on appelait Association des travailleurs sénégalais en France. Le Havre était une section. D'accord. Donc, j'ai adhéré. En revenant un peu en arrière, il paraît très bien que je n'arrive, il y avait plusieurs sections d'associations de travailleurs sénégalais en France, dans toute la France. Et pour que le Sénégal puisse les aider, le président Léopold Sédar Senghor leur a demandé, pour que le Sénégal puisse les aider, il faudrait qu'ils se regroupent, qu'ils fassent un bloc en une seule entité. D'accord. Donc, que toutes les associations françaises qui sont créées se regroupent et forment un seul truc, quoi. Ça soit plus simple pour pour les subventions et tout. Bon, c'est ainsi que l'association des travailleurs sénégalais en France est sortie. Et le Havre était une section. Donc, le Havre étant une section, en prenant les cartes de membres, donc le Havre percevait un certain pourcentage, le reste il reversait à Paris. Bon, tu m'as demandé le but. Le but, c'est de venir en aide et au bien-être de la communauté sénégalaise vivant au Havre, dans tous les domaines culturels, social, éducation et tout, quoi. C'est pourquoi cette association a été mise en place. Bon, vu que j'ai constaté que le rapport entre le Havre et Paris, ça n'allait pas, j'ai demandé aux gars qu'on puisse prendre notre autonomie, être indépendant. Et puis c'est comme ça j'ai initié, les camarades étaient d'accord, la création, enfin la dénomination de l'association des travailleurs sénégalais du Havre, qui a été déclarée à la sous-préfecture du Havre. Et puis ainsi je recevais directement des subventions venant de Dakar, du Sénégal. Bon, c'est comme ça que cette association est née. Bon, les activités de l'association, bon, nous avons initié la visite annuelle des hôpitaux chaque année. Bon, on faisait la visite de tous les hôpitaux et des maternités. On achetait des fruits, on les amenait aux malades. Ensuite, il y avait aussi, dans le cadre des enfants, il y avait aussi les enfants nés en France qui avaient besoin de... Certains avaient des difficultés scolaires. Donc, j'ai demandé à ce qu'on fasse quelque chose pour assister ces enfants en donnant des cours de soutien. À l'époque, il y avait une école d'ingénieurs qui formait des ingénieurs pour servir après l'Afrique. C'était dans le cadre de l'agriculture, qu'on appelait ISTOM. Je me suis rapproché d'eux pour leur demander s'ils pouvaient nous aider bénévolement à venir dans chaque famille donner des cours. Cours de soutien. Des cours de soutien. Et heureusement, j'ai eu satisfaction. Donc, on a, alhamdulillah, aujourd'hui, on a pas mal de cadres qui sont sortis et qui, jusqu'à présent, continuent de nous remercier. Voilà. Dans l'association aussi,
dans le bureau, j'avais que des hommes. Hein. Bon, j'ai demandé à ce que nous ayons des femmes. C'est ainsi que on a pris une dame hein, que j'ai dit de venir et de représenter les femmes sénégalaises. Et à la longue, lorsqu'il y a eu des familles qui venaient en France, bon, j'ai suggéré à cette dame de créer l'association des femmes sénégalaises. Et en même temps, c'est de là-bas qu'on a formé, lorsqu'ils ont créé avant qu'ils créent leur association, au sein de l'association des travailleurs sénégalais, j'avais demandé une subvention pour former des femmes à être interprètes dans les hôpitaux. D'accord. Donc la formation a eu lieu à l'APAM. De l'époque, l'APAM, c'est une association qui est derrière le foyer Brendo. Donc la formation a eu là-bas. Et durant leur formation, puisque j'avais obtenu du département, j'avais demandé au département de Seine-Maritime à l'époque de me subventionner pour cette formation. Bon, ils m'ont donné une certaine somme. Les dames étaient formées et après leur formation, cette somme était là. Quand ils vont intervenir, on les payait avec cette somme que moi j'avais. Bon, cette somme, je l'avais confiée, on l'avait confiée à l'association dont je t'ai parlé. C'est elle qui gérait cette somme. Et après la formation, il restait des sous, on les a rendus au département. D'accord. Voilà. Ah, c'est très intéressant. Comme tu l'as dit, j'ai regardé un peu l'historique de l'association et je vois que vous êtes intervenu, comme tu le disais, dans les domaines de la culture, de la réinsertion des immigrés aussi. Vu qu'il y avait vraiment une volonté d'accompagner le retour vraiment des immigrés dans leur pays, dans leur pays, de faciliter leur démarche. J'ai vu également qu'il y avait qui avaient fait des interventions avec un avocat, Maître Senghor aussi. Maître Senghor, oui. Maître Senghor, il était venu à la Marouge. Donc, Maître Senghor est venu exprès de Paris pour faire une causerie. Donc, ça s'est passé au Clé de la Marouge de l'époque. Juste à côté, hein. Ouais, juste à côté, voilà. Donc, quel était le thème? Je ne sais, je pense que c'était sur l'intégration de la communauté. Hein. Vous étiez également engagé au niveau de la défense vraiment des intérêts des Sénégalais. Je constate qu'il y avait également une action faite concernant le versement des allocations familiales. Il y avait un problème apparemment au niveau de la réception totale des allocations qui étaient versées pour les immigrés sénégalais. Et apparemment, il y avait eu un combat qui avait été mené par rapport à ça pour essayer de vraiment comprendre ce que ça bloquait entre le départ de la somme et la réception aux familles. Donc c'est vraiment des axes vraiment différents mais complets. Il y avait de la culture à l'éducation, au droit des allocations. Lorsqu'on regarde ça un peu de loin, pour une personne qui a pas forcément en priorité cette fonction, parce qu'à la base toi t'es venu du pays pour travailler, mais je vois que tu as eu plusieurs casquettes, si on peut appeler ça comme ça. Et différents impacts, notamment sur des actions bien concrètes. Quelle a été vraiment ta motivation pour t'investir autant dans le domaine associatif et d'aider comme ça de manière sans forcément attendre quelque chose en retour et donner toute cette aide à la communauté? Oui, comme je te le disais à l'entrée, nous avons été éduquer familialement à aider les gens. Dans la famille d'abord, parce que mon oncle, dans la famille de mon oncle qui m'a élevé, on recevait des gens qui venaient de partout et on les aidait. Mon oncle les aidait, les hébergeait, les nourrissait, ils mangeaient et tout à leur faim.
Donc, l'aide, c'est une enfin, je ne suis pas le seul, hein, c'est une des motivations, quoi, hein, de certaines personnes, certains Africains, quoi. Hein. Donc, c'est venu de là-bas et de là-bas, comme je te disais, en dehors de la maison, on voit des gens qui ont besoin d'aide, soit dans la rue ou ailleurs. Bon, on les aide, quoi. Et puis, il y a des associations d'entraide qu'on voit. On voit des gens qui s'impliquent, on les aide. Bon, en répondant à la question sur les allocations, effectivement, les allocations familiales, il y a eu des écarts entre la somme payée que le gouvernement, enfin, que les allocations payent ici et la somme touchée là-bas. Donc, on a demandé des explications. On nous a dit que là, c'était limité, alors qu'au Sénégal, bon, ils ne limitent pas, quoi. Les enfants ne sont pas limités, bon, ils les payent. Bon, c'est pourquoi il y a c'est pourquoi ils ne peuvent pas toucher la même chose, quoi. Bon, c'est ce qu'on nous a sorti, hein, comme lorsqu'on les a interrogés, c'est ce qu'ils ont dit. D'accord. Voilà. Vous avez réussi à régler ce problème? Non, c'était une convention entre la France et le Sénégal. Parce que chaque année, j'ai aussi bon, c'est bon aussi à souligner, il y a les deux gouvernements qui se réunissent, hein, pour signer une convention. On discute, hein. Bon, par exemple, sur l'immigration, par exemple, bon, le Sénégal n'a pas signé de convention d'immigration avec la France. Les gens viennent comme ça. En prenant l'exemple du Maroc, par exemple, à l'époque, le Maroc avait signé une convention d'immigration entre la France et le Maroc. C'est-à-dire, quand la France a besoin de travailleurs, il demande au gouvernement marocain un contingent de travailleurs qui viennent travailler. Après leur contrat, ils rentrent, et puis d'autres viennent, quoi. Bon, de détachement. Voilà. Donc, le Sénégal ne l'a pas fait, c'est pourquoi ils viennent. Bon, en matière de santé aussi, le Mali a signé une convention avec la France, le Sénégal non. En cas de maladie, par exemple, les travailleurs maliens qui travaillent ici, leurs familles, quand ils sont malades, sont pris en charge par la sécurité sociale française, alors qu'au Sénégal, alors tu vois. Donc c'est au moment de la signature des conventions que les pays discutent. Tu me donnes ça, tu prends ça, tu me donnes ça, tu prends ça, tu me donnes ça, tu prends ça. Bon, c'est que nous avons toujours dénoncé. Bon, je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans de cela, le ministre du Sénégal et de l'Extérieur avait saisi presque toutes les associations en leur demandant de faire des doléances parce qu'il y a une délégation sénégalaise qui va venir négocier des conventions, de mettre tout ce qu'on veut, tout ce qui ne va pas, quoi. Bon, alors, malheureusement, d'après la lettre qu'elle a adressée aux associations, il n'y a que la nôtre qui a répondu en mettant ses doléances. Donc, des fois, ce sont les conventions, donc on n'y peut rien. Donc, voilà. D'accord. Par rapport à toute ton expérience et tout ce que tu as vécu depuis que tu étais en Afrique, que tu es arrivé ici, ce que tu as vu aussi ici, et ce qui se passe aussi aujourd'hui, j'aimerais connaître ta vision et ta manière de voir les choses sur la communauté actuellement de la diaspora africaine en général. Comment elle est intégrée aujourd'hui? Est-ce que tu vois une évolution entre le moment où toi t'es arrivé dans les années 60, 70, là on est en 2023, est-ce que de ton œil, de ton angle de vue, est-ce que tu observes une évolution? Est-ce que c'est une évolution positive? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Est-ce que pour toi la communauté elle est entièrement intégrée ou il y a encore des carences, des lacunes? Et voilà, j'aimerais un petit peu avoir ton enfin mon ressenti, bon, pour moi, comme je dis que ce que je vois, hein, et ce que je constate, notre communauté aujourd'hui, alhamdoulilah, est bien intégrée. Est bien intégrée.
Quand on voit la vie d'avant et d'aujourd'hui, bon, notre communauté, pas seulement sénégalaise, mais la population étrangère, en tout cas au niveau du Havre, elle est intégrée. Elle est intégrée pour la bonne raison que nous y avons travaillé, aussi bien la population étrangère que la population française. Ça, il faut le reconnaître. Ouais. Raison pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des échanges entre le gouvernement. Donc, tout ça sont les fruits de l'intégration, hein, de l'intégration. En tout cas, des échos que j'entends des Français, aussi bien des plus bas, de mes voisins et tout, alhamdulillah, on est intégré. Et que chaque Sénégalais ici est un digne ambassadeur de son pays. Bon, ce que je voudrais, ce que je souhaite, que le travail que nous avons fait, nous les anciens, soit repris par vous les jeunes, que les jeunes prennent la relève, en tout cas ce que je souhaite. Et les jeunes que je contacte aussi, c'est ce que je leur dis. Hein. Bon, j'ai aidé à pas mal de jeunes, enfin, sur mes conseils, sur l'expérience que j'ai à créer des associations. Je suis là, je les accompagne s'ils le souhaitent, je les conseille, je les oriente. Bon, alhamdulillah, en tout cas au Havre, tout va bien. De mon constat, hein, de ma vision. Voilà. Moi, j'apprends pas mal de choses. Là, juste avec notre échange, il y a plein d'informations que j'étais pas forcément au courant. C'est l'occasion aussi d'apprendre des choses sur toi. Mais c'est clair que depuis l'enfance, hein, à chaque fois que je croise des amis à toi, des gens de la communauté, ils me disent tous, dès qu'ils savent que je suis ton fils, et ils me disent, ah, c'est l'enfant de JB Diop et tout. Et il y a toujours eu cet écho de comprendre que voilà, tu étais quelqu'un d'impactant dans la communauté, ou du moins au niveau local, et que tous les Sénégalais te connaissaient. Mais moi, j'avais pas forcément conscience pourquoi, qu'est-ce que tu faisais vraiment, parce que c'est maintenant que j'apprends, on va dire, quelques années après toutes les activités que tu faisais dans le domaine associatif. Et c'est étonnant qu'avec le recul, je me rends compte vraiment de ton investissement, on va dire, au niveau politique, au niveau associatif. C'est intéressant. Vraiment. Et enfin, Division, c'est une équipe. Hein. C'est une équipe. Hein. Bon, je suis à la tête, mais ce qu'il y a de bon ici, je suis pas le seul à le faire. Hein. C'est toute une équipe qui l'a fait, hein. Qui l'a faite. Hein. Donc le mérite revient à l'équipe. Hein. Bon, c'est sûr que tu l'as toi-même, comme tu l'as dit, tu l'as constaté, tu as eu l'occasion d'aller travailler chez nous. Donc, tu as vu comment les rapports entre la direction et moi, et puis on te présentait, c'est le fils de JB Diop. Donc, voilà, c'est quelque chose que nous avons cultivé, quoi. Ce sont des relations que bon, chaque groupe a un responsable, quoi. Donc, voilà. Est-ce que tu aurais, pour le mot de la fin, des conseils à donner à la jeunesse, notamment issue de la diaspora, qui est d'afro-descendants, qui sont nés ici et qui évoluent en France ou même en Europe et qui ont certaines difficultés, qui ont certains projets? Toi, de ton expérience, de ce que tu as vécu, quel conseil tu pourrais donner à notre jeunesse? Le conseil que je donnerai, que je donne toujours et que je continue de donner, c'est d'avoir le respect des parents. Respecter ses parents, les soutenir, les assister. C'est très important pour l'évolution d'un enfant dans la vie. Parce que l'éducation commence d'abord dans la famille par le respect. Après, ça sort dans la rue. Et ensuite, c'est l'évolution, quoi. Tant que
un enfant respecte, d'après l'expérience que j'ai vue, ses parents, les assiste quand il le peut, dans tous les domaines. Et Inch'Allah, si on regarde bien, on sait que cet enfant-là, chez lui, il a respecté ses parents. Et tant que c'est la clé de voûte de réussite d'un enfant. Donc, je conseille aux enfants de respecter, d'assister leurs parents d'abord. Et quand ils le font, Inch'Allah, ils réussiront leur vie. Voilà. C'est un très beau conseil. Je pense qu'il va parler à tout le monde parce que c'est un conseil Espérons-le. Universel. Ouais. La piété filiale, en effet, c'est une recommandation religieuse. Allah, il nous demande d'avoir cette piété filiale, parce que la satisfaction d'Allah passe par la satisfaction des parents. Donc c'est vrai que c'est la base de tout. Ça, ce ne sont pas des bobards, ce ne sont pas des bobards. Tout homme qui réussit, quand on regarde, on sait que on sait qu'il a respecté, qu'il a assisté ses parents. Donc voilà. En tout cas, moi, alhamdulillah, bon, j'ai fait j'ai fait ce que, enfin, alhamdulillah, je suis bien comme je suis parce que je sais que dans ma vie, j'ai respecté, j'ai assisté mes parents. Ouais. C'était le mot de la fin. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Voilà. Gassi.